services et systèmes. Donc, il convient de distinguer en premier lieu entre les deux systèmes, la gestion technique et le système de GTP, gestion technique des bâtiments. La gestion technique, par exemple, la différence entre gestion technique et gestion technique des bâtiments en général, c'est de gestion technique, c'est le but pour gestionner les équipements. Par exemple, gestionner l'installation de chauffage, l'installation de climatisation, gestionner la chaufferie, la température de départ, détecter par exemple les problèmes au niveau du chaudière, au niveau de l'alimentation. En général, réalisé par des armoires électriques. Des armoires électriques, par exemple, des armoires électriques qui assurait la gestion technique de chaufferette. Vous trouvez à l'intérieur soit un régulateur, soit un automate. La différence entre régulateur et automate, c'est quoi? Euh, le, le régulateur est est un équipement déjà pré-programmé pour une tâche spécifique. Par exemple, il faut trouver un régulateur, par exemple, de chauffage, un régulateur de température de départ, un régulateur de climatisation, un régulateur de shot sanitaire, et comme ça. Mais l'automate, c'est un pote standardisé. Il faut injecter le programme, euh, il faut injecter le programme aux automates pour gestionner l'équipement qu'il faut désirer de gestion, par exemple, la chaufferie, la climatisation, le chauffage. Bon, la gestion technique, en général, on trouve dans certains cas, par exemple, des armoires, on met par exemple des témoins, par exemple si on a un problème d'alimentation de gaz, un problème d'alimentation d'eau, un problème au niveau de chaufferie, un problème, vous avez des témoins par exemple en rouge. Si tout va bien, vous avez des témoins en vert. Sinon, vous trouvez dans cette armoire des écrans tactiles. Ça dépend de la technologie utilisée. Mais le système de GTP, les systèmes de gestion technique de bâtiment, a d'autres buts que le gestion technique. La gestion technique intéressée justement aux performances des équipements, le bon marché le bon marché des équipements, la surveillance de maintenance des équipements. Mais le GTP, plus de ces missions, il y a des missions supplémentaires. Ces missions et de transférer les informations entre les différents armoires. Par exemple, dans un grand hôtel, vous trouvez un chaufferet, vous trouvez par exemple le- des centrales de traitement d'eau, par exemple pour les piscines, des systèmes de pompage de l'incendie, du système, par exemple, automatique de l'éclairage, par exemple, vous trouvez plusieurs systèmes. Chaque système euh, on a un ou plusieurs armoires électriques avec des automates. Mais dans le GTP, vous avez besoin de créer ce qu'on appelle la relation homme-machine. Une salle d'opération où vous trouvez différents écrans, vous trouvez les différentes informations comme le débit, comme la température que vous voulez connaître, par exemple, les témoins d'empreinte des différents équipements, si vous avez utilisé des détecteurs de fuite, comme ça. C'est ça le GTP. Le GTP, c'est le gestion technique plus transfert des données à l'aide des câbles spécifiques des câbles et des programmes informatisés en général, des systèmes informatisés et des gestions infrastructure et gestion financière de patrimoine.
On a dans cette figure, elle illustre. Le système GTP, elle s'intéresse à la communication, réseau local et Internet. Par exemple, si tu pouvais réaliser une communication entre, par exemple, euh, entre le système de GTP et l'Internet, enregistre. C'est une tâche très importante pour avoir, par exemple, la consommation de votre bâtiment durant, par exemple, une année. Il faut créer une base de données. C'est une base de données pour enregistrer les différentes informations concernant concernant le bâtiment. Par exemple, les nombres d'empanne, la consommation, les zones à plaisir, par exemple, chaudes, par exemple, et ça. Traite, calcul statistique avec des corrélations. AGI, programmation d'horaire paramétrage. Par exemple, tu peux programmer que certains équipements est atteint pendant la journée, allumé pendant la nuit. Présent, c'est l'affichage interface en machine. C'est c'est ça les différences, les différentes missions de la système GTP. Surveillance, supervision, suivi énergétique. Le système de régulation et du GTP. La régulation des équipements techniques et le système d'aide de gestion technique sont indissociables pour ces raisons. Parce que la régulation et GTP utilisent en général les mêmes équipements. Par exemple, dans la régulation, il faut mesurer, par exemple, la température de départ de l'installation de chauffage. Aussi, pour la gestion technique des bâtiments, par exemple, pour calculer la consommation, par exemple, énergétique, il faut connaître la température de départ. Donc, il faut utiliser un capteur pour les deux. C'est-à-dire, en général, il faut trouver le système de régulation est déjà intégré dans le système de GTP. Partager les mêmes ressources pour capter, transmettre et présenter des informations, permettre aux techniciens responsables des équipements ou aux gestionnaires techniques d'exploiter les fonctions de régulation et de gestion technique suivant les mêmes modalités, le même langage d'interface en machine. En général, il faut trouver les mêmes, par exemple, dans les salles d'opération, les mêmes. Des fois, il faut trouver, par exemple, dans les salles à machine, il faut trouver. C'est pas une salle d'opération comme. Faut trouver, par exemple, des armoires électriques équipées des écrans tactiles. Dans les écrans tactiles, dans certaines dimensions, il faut trouver toutes les informations. Par exemple, des modalités d'usage qui diffèrent selon les parties du système de régulation GTP obligatoire à temps d'apprentissage, donc autant de moins d'efficacité. Les qualités de simplicité d'usage des interfaces utilisateurs doivent être considérées dans le choix du système. Dans la programmation, par exemple, dans la programmation euh, des interfaces de gestion technique du bâtiment, dans l'affichage, il faut toujours prendre en considération qu'on peut avoir des gens moins qualifiés qui travaillent avec ces interfaces. Donc, il faut, il faut mieux simplifier les données, par exemple. Tu peux, par exemple, intégrer des modèles de calcul de consommation au lieu d'afficher, par exemple, les températures, les tensions, les intensités et faire le calcul, par exemple, manuel. Tu peux intégrer les équations et afficher juste, par exemple, la consommation. Pour indiquer que, par exemple, euh, il faut par exemple, entrer la date entre la date de début et la date de fin et l'interface donner l'énergie consommée.
L'organisation du système technique se conçoit en trois niveaux, hiérarchisés en figure 4, selon le même principe que celui indiqué au pour les services. On a le terrain, les points placés sur l'équipement et les installations. Ces moyens sont partagés par la fonction au niveau de régulation, automatisation, de gestion technique. C'est quoi les points? On a des points. Les points sont constitués des points, des capteurs, soit des actionnaires. C'est quoi le terme? On a des points où je mets les capteurs, ou des points où nous mettons les actionnaires, par exemple les vannes et tout ça. On a le deuxième niveau de régulation, les appareils, soit régulateurs, soit automates, soit unités locales multifonctions, qui agissent automatiquement sans présence humaine sur les équipements techniques du bâtiment pour réguler les équipements ou piloter des systèmes techniques. Gestion technique. Les moyens pour les transmissions, les traitements et les présentations des données utiles aux personnes qui assurent le service de la gestion technique. En général, on trouve les techniques de GTP dans les grandes installations, par exemple des hôtels. Il y a certaines installations, par exemple, ce qu'on appelle le domotique dans les maisons très connectées, très développées. Dans seule maison, en général, on utilise euh, un seul automate au protocole de connexion. C'est ça le système GTP. Communique, enregistre, traite, agit, présent. Communique, assure la communication entre les différents systèmes de régulation. Les différents automates, par exemple, automate de chauffage, automate la chaufferie, automate la distribution, automate, automate par exemple d'électricité, automate par exemple des rideaux électriques. Le système GTP assure la connexion entre ces différents automates, enregistre les données, traite traitement des données, il y a dans certains cas agir automatiquement. Par exemple, si la température extérieure augmente, il diminue le débit de gaz, par exemple, le prix de chaudière, agit. C'est- Agit présente les différentes informations. Pour la régulation, mesure et agit les équipements ou le système technique. C'est ça la différence entre le système GTP et la régulation. On a les points de mesure. Le point de mesure action, compteur, capteur, détecteur, actionnaire, c'est-à-dire des vannes, des registres, par exemple, de climatisation. On a donc trois niveaux. Terrain, régulation et le système GTP. Les équipements et systèmes techniques, par exemple, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation, éclairage, store, production d'énergie. Par exemple, si vous avez des capteurs photovoltaïques, des capteurs thermiques, des capteurs hybrides photovoltaïques thermiques, cogénération, par exemple, et contrôle d'accès sur un service. Cette organisation en trois niveaux est fonctionnelle ou logique. Elle n'implique pas, faut, n'implique pas nécessairement la localisation physique des fonctionnalités dans des appareils séparés. Par exemple, on peut trouver des capteurs logiques, des capteurs proxysifs. Les communications peuvent se faire par des réseaux numériques spécifiques à ces niveaux. Réseaux de terrain, automates et de gestion relayés par des passerelles.
Pour les installations de petite taille, les données échangées entre les trois niveaux peuvent se faire par un seul réseau, donc un seul protocole. On a en général trois protocoles, mais le plus utilisé, c'est le protocole KNX. C'est ça le plus utilisé. Par exemple, des protocoles différents peuvent être mis en œuvre pour les raisons différentes d'installation génie climatique, équipement électrique, sécurité. Ils peuvent cohabiter en échangeant des données par des passerelles. Les fonctionnalités étendues du protocole PACNet permettant de gérer les installations de bâtiments plus grands, technicité de plus petits et plus grands étendus. Donc, KNX, c'est des protocoles. KNX, en général, c'est un boîte qui équipe les différents équipements, qui assure la connexion euh, entre les différents équipements. Chaque équipement a son boîte KNX, puis elle rassemblée en une seule armoire électrique où on trouve, par exemple, un, un modèle principal de KNX qui alimente le PC central. Fonction de régulation. Les multiples fonctions de réglage de cette installation se trouvent plusieurs emplacements. On a dans les équipements eux-mêmes, régulation en parquet, dans les armoires automatisées dédiées aux parties des installations régulation dédiées, les fonctions de pilotage agissent sur les régulateurs de ce système ou des systèmes complets pour coordonner ou intégrer les fonctionnements. Elle nécessite un réseau numérique spécifique à l'équipement technique du bâtiment. Pour réaliser le troisième système, il faut utiliser un protocole. Un protocole qui lie les différentes parties de l'installation. Ça, par exemple, on a la régulation en parquet aux équipements. Par exemple, la régulation au niveau du chaudière lui-même, au niveau du ventiloconvecteur, on a des capteurs, on a des régulations qui utilisent des automates. Par exemple, automate, comme j'ai fait la dernière fois, qui a des entrées et des sorties. L'automate, c'est quoi? À l'intérieur de l'automate, vous intégrez à l'intérieur de cet automate. Automate, par exemple, c'est ça, c'est un boîte qui commande, par exemple, vous savez, le chaudière, des chaudières, par exemple, trois chaudières qui alimentent, par exemple, un échangeur. Exemple, ça, par exemple, un échangeur. On a, par exemple, la température de départ, on a un capteur. Température de départ, on a, par exemple, les pompes. On a un système de pompage. Le réseau primaire, on a le brûleur. Par exemple, sont des sorties. C'est ça, sont des sorties. Par exemple, les pompes et le brûleur sont des sorties. L'entrée, par exemple, c'est le capteur de départ, par exemple, de l'eau chaude. Par exemple. Si, par exemple, si la température atteint la température de consigne de départ de l'eau chaude, on a à l'intérieur de l'automate un programme qui agit, qui agit et envoyer, euh, envoyer un ordre
de arrêter le fonctionnement des pompes et de brûleurs. C'est quoi à l'intérieur des automates? C'est quoi? À l'intérieur des automates, euh, euh, les derniers automates, chaque marque qui fabrique les automates, elle donne euh, un logiciel de programmation de l'automate. À l'intérieur du logiciel, il faut trouver, par exemple, les différents types, par exemple, euh, les différents composants de circuits électroniques et, par exemple, des horloges de retardement. Et à l'aide des outils, vous pouvez, par exemple, euh, faire le programme de gestion. En général, c'est le travail de technicien de l'automatisme qui relie les différents composants pour assurer le bon fonctionnement, le bon fonctionnement des équipements. C'est-à-dire dans le cas de l'automatisme, mais dans le système de GTP, le problème, c'est pas seulement de réguler. C'est de transférer l'information pour enregistrer, pour calculer, pour afficher, euh, pour ces différentes raisons. Donc, les automates, on utilise en général le modèle KNX. Le modèle KNX a des entrées aussi, des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. Au coin, vous trouvez ce qu'on appelle le départ de fil spécifique au KNX. Ce fil est marche jusqu'à l'armoire armoire centrale. Il faut trouver le modèle principal qui relie les différents KNX de l'installation et puis afficher au PC principal. La fonction d'automatisation en parquet. Des équipements tels que les chaudières, pompes à chaleur, groupes de protection de froid, groupes de protection de glace et les circulateurs sont, sont pourvus de leurs propres fonctions pour leur automatisation et sécurité de leur fonctionnement. Par exemple, vous trouvez par exemple par exemple, dans le groupe de protection de classe, on a un système d'automatisation intégré au groupe pour assurer, par exemple, la sécurité de l'équipement, assurer le bon fonctionnement, euh, le, le, le bon fonctionnement, le bon fonctionnement de compresseur. Par exemple, dans ces équipements, vous trouvez deux circuits en général, deux circuits électriques. Un circuit, ce qu'on appelle un circuit de commande ou un circuit de puissance. Le circuit de puissance pour assurer l'alimentation, l'alimentation, l'alimentation des compresseurs, des ventilateurs et le circuit de commande en général, c'est pour assurer l'automatisation. Par exemple, dans le circuit de puissance, il faut trouver des sectionneurs, des relais thermiques, faut trouver des relais. Puis, on a l'alimentation, par exemple, l'alimentation des moteurs triphasés.
Ces relais, par exemple, on a des relais, on a des sectionneurs. Si vous avez le relais, elle est commandée dans la circuit de commande. Par exemple, on met au DB, par exemple, des thermostats, par exemple. C'est des thermostats, des prises. Par exemple, on met des présostats en position ouverte, en position. euh, En possession, par exemple, normalement ouvert. Par exemple, présostat qui assure la sécurité de haute pression. Si la pression augmente, la présostat fermée, la présostat fermée et faire et excite les bobines. Euh, Comment on appelle, le bobine de sectionneur est fermé l'alimentation, par exemple, du compresseur pour assurer la sécurité du compresseur. C'est ça, le fonction d'automatisation en parquet, fonction de régulation dédiée. Des appareils spécifiques régulateurs automates, unités locales ou un logiciel intégré dans une unité multifonction peuvent assurer la régulation ou compléter les fonctions de régulation en parquet dans les équipements. Ces fonctions permettaient de réguler plusieurs éléments d'un système technique, comme une chaufferie, la mise en fonction à l'arrêt des générateurs, le réglage de leur régime, les ventes de régulation des températures de départ, les circulateurs, les circulateurs des réseaux de distribution. Fonction de pilotage. Des logiciels du système de GTP dans des unités locales ou au niveau de poste d'exploitation agissent sur les automatismes embarqués, où le régulateur, où le régulateur, la régulation des parties des installations au moyen d'un réseau numérique. Pour l'efficacité énergétique, les fonctionnements des systèmes techniques doivent être coordonnés ou intégrés, tenant compte de plusieurs contraintes, le besoin des occupants, le coût d'énergie, la gestion du stockage, la disponibilité des sources d'énergie, de l'environnement de partenaires. Pour le fonctionnement pilotage, c'est le GTP. On a des connexions. Les fonctions de pilotage portent sur plusieurs systèmes techniques et mettent en œuvre des algorithmes évolués. Elles nécessitent un réseau numérique pour faire interfonctionner plusieurs équipements de différents fournisseurs. Par exemple, piloter les régulations des différentes parties d'un système de chauffage ou de climatisation, générateur, système de distributeur, émetteurs dans les différents locaux. Effacer les équipements thermiques consommateurs d'électricité seront des conditions de fourniture de l'énergie variable de le temps via un compteur intelligent. Par exemple, tu peux programmer n'importe quelle fonction. Tu peux, par exemple, si vous avez, par exemple, le prix de l'énergie, par exemple, le prix d'énergie est variable. Par exemple, le prix de gaz est variable. Tu travailles par exemple à l'étranger et que le prix est variable. Par exemple, si le prix atteint une certaine part, tu peux par exemple atteindre le générateur de l'eau chaude, par exemple. Piloter un système de production d'énergie locale, par exemple photovoltaïque, éolien, cogénération, par exemple pour l'autoconsommation, la revente ou le stockage d'énergie en relation avec les besoins des équipements de consommateurs en temps réel. Mettre plusieurs installations, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, sécurité dans un mode de fonctionnement correspondant à l'occupation détectée ou choisi par les usagers. Présence, économie, sommeil, absence, vacances. Par exemple, tu peux mettre des détecteurs de mouvement, par exemple, des détecteurs qui comptent le nombre de personnes dans une salle pour commander le système de ventilation, le système de l'eau chaude sanitaire, le système de climatisation, par exemple.
des clés conjointement la climatisation, la position des stores et l'éclairage pour satisfaire le confort thermique et l'éclairage d'un perron. C'est ça dans le diagramme de fonction de pilotage. On a la régulation. On a des régulations dédiées de chaque partie de l'installation. Par exemple, générateur de chauffage chaudière a sa propre automate, par exemple. La distribution de chauffage, vanne, circulateur. On a une automate spécifique aux distributions, par exemple. Une régulation spécifique aux terminaux, chauffage, robinet, radiateur, ventiloconvecteur. On a régulation automate spécifique aux chauffes sanitaires, ballon de stockage, vanne. Un automate aussi spécifique pour la production d'énergie, capteur, ballon de stockage. Bon, la régulation qui collecte toutes ces informations, qui collecte et agit sur, et par exemple, on chaufferait, on n'a pas, par exemple, si on a une régulation dédiée, on n'a pas l'information, qu'est-ce qui se passe sur le système de distribution. Ou par exemple, au terminal, les ventiloconvecteurs, mais avec l'utilisation de GTP, on peut, par exemple, si on a un nombre de GTR, par exemple 3 GTR, et les salles occupent, par exemple, un tiers ou un nombre spécifique, on peut éteindre, par exemple, par le système de GTP qui relie les différents automates, qui est déjà programmé, qui ordonne l'automate de la chaufferie pour atteindre un chaudière, une chaudière. Service de la gestion technique. La gestion technique consiste à assurer trois services de la surveillance. Au suivi énergétique qu'ils organisent au niveau surveillance, assurer la sûreté, c'est-à-dire la sécurité disponible des équipements. Il faut mettre des témoignages pour détecter les défauts. La supervision, satisfaire des qualités d'usage des bâtiments dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité. Suivi énergétique, connaître en détail des consommations, par exemple, dans le cadre d'un engagement pour un bâtiment neuf ou après l'amélioration énergétique de la bâtiment existant. Parce qu'à l'étranger, on a des normes sévères au niveau d'énergie. On n'a pas ces normes en Algérie, mais peut-être appliquées. Pour pouvoir mener efficacement un service, il faut que le service d'un niveau inférieur soit entièrement satisfaisant. Les mises en œuvre des services doivent donc être successifs. Si la surveillance n'est pas complète, la supervision ne peut pas être menée de façon satisfaisante. C'est logique. Si les services de surveillance et de supervision ne sont pas menés attentivement, le suivi énergétique ne pourra pas apporter les bénéfices escomptés. Donc, il faut assurer que la surveillance des équipements est bonne et que tous les équipements en bon marche, puis la supervision, c'est-à-dire assurer les climats à l'intérieur par exemple, des locaux acconditionnés et bonnes, puis suivi énergétique, suivez la consommation. Fonction d'aide en la gestion technique. Les fonctions du système de GTP consistent de fait à transmettre, afficher, éditer, enregistrer, présenter des données. Le cœur de ce système consiste en base de données centralisées ou réparties, qui rassemble toutes les informations mises à jour en temps réel. Ces données représentatives de l'état actuel du système viennent des points physiques ramenant du terrain et des points logiques issus du traitement.
La taille de cette passe est généralement mesurée le nombre de points physiques. C'est-à-dire dans la conception, par exemple, dans l'élaboration des cahiers de charges. Il faut, par exemple, il faut préciser les nombres d'entrée et le nombre de sortie. Par exemple, les bases de données, il faut connaître ces nombres pour élaborer les conditions de commande de cette base de données. Plusieurs autres bases de données sont aussi exploitées. Les données de base qui portent sur le bâtiment et tous ces équipements, les messages qui seront émis au gré des besoins, les journaux qui enregistrent tous les événements de vie de l'installation. Bon, la facilité d'usage est une qualité de première importance pour les fonctions de programmation. Elles doivent être les plus simples possibles pour que les utilisateurs les rendent effectifs. Les fonctions de pilotage qui intègrent plusieurs systèmes techniques sont plus pratiques à mettre en œuvre qu'une programmation individuelle équipement par équipement. Bon, le GTP assure la bonne la bonne économie au niveau de consommation, le moindre coût possible de gestionner l'installation et assurer la maintenance et détection des problèmes au niveau d'installation. Parce que au niveau total, par exemple, au niveau vraiment des structures que recevons du public, le point qui consomme plus le budget, c'est le budget de gestion. C'est quoi, par exemple, hôtel, c'est quoi le budget? Le principal budget, c'est l'énergie, la consommation d'énergie et la gestion des équipements. Parce que, croyez-moi, c'est les installations centralisées de climatisation, ça coûte cher et la maintenance, ça coûte aussi plus cher parce que les grands ventilateurs, les ventiloconvecteurs tombent souvent en panne. Parce qu'on a par exemple, dans les pompes, on a des pièces qui a été réduit, par exemple les garnitures, les pièces à l'intérieur des pompes, qui a un délai de vie n'est pas assez long, maximum par exemple 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si on a mal exploité le potentiel des pompes, on a tourne très vite que dans une situation où les pompes se font en panne et que l'installation mal euh, sa coût de maintenance est très élevé. Donc, bon, le point de mesure et d'action. Bon, on parle un petit peu avant de point d'action. Donc, les études montrent que, par exemple, en France, enfin en Europe, on a une norme euh, انا جونسيني سويفون لا ميثود اوروبيان حيت انا الجيري ما عندناش لي تكنيك وما عندناش لي نورم باغ اكزومبل ما تقدرش هنا ما عندناش دي نورم سبيسيفيك بور لي هكا جيستيون تكنيك بون on a un norme européen qui par exemple pour déterminer la catégorie énergétique du bâtiment. C'est comme par exemple les catégories énergétiques de réfrigérateurs, de climatiseur, il faut trouver une plaque signalétique qui indique le catégorie, par exemple A, B, C, C. Il faut trouver, c'est comme un triangle, par exemple. Il faut trouver A, B, C, D. C'est ça qui indique la catégorie énergétique du bâtiment. En Europe, il dispose d'une réglementation, une norme qui, qui, avoir, qui pousse
euh, les catégories A, B, C, les différentes catégories dans des conditions. Par exemple, pour catégorie A, pour catégorie A, il faut la climatisation soit, il faut le système soit centralisé, on a un certain nombre de capteurs, on a par exemple, électrique au rideau interactif qui en fonction, par exemple, d'ensoleillement. On a plusieurs conditions. Dans le condition A, par exemple, quand le condition B aussi, on a de certaines conditions suivant jusqu'à la catégorie D. On n'a pas, par exemple, le système D essentiel. On n'a pas le système de GTP. C'est le système traditionnel comme un système traditionnel. Mais les chercheurs montrent que si on applique un par rapport au E, par exemple, on économise 20% jusqu'à normalement 40 ou 45%. Et suivant ces normes, ils imposent, par exemple, vous avez recruté au période d'études en France, par exemple, ou en Europe, par exemple. Au premier lieu, en phase de conception de bâtiment, par exemple, l'architecte, vous avez une réunion avec l'architecte qui est le responsable de conception et avec le maître d'ouvrage, vous indique qu'il faut avoir un certificat de l'énergie, par exemple, de l'énergie où il indique il faut faire une étude pour avoir mon bâtiment de catégorie 1 au niveau d'économie d'énergie. Faut partir aux les normes spécifiques. Faut, par exemple, au niveau d'intelligence bâtiment, au niveau de élaborer, par exemple, vous êtes les responsables de faire des négociations avec, par exemple, les entreprises de l'automatisation, par exemple. Vous avez, par exemple, une réunion avec l'ingénieur de Siemens, par exemple, vous indiquez, avec cette norme, vous indiquez, par exemple, j'ai besoin, par exemple, tel nombre de détecteurs, tel nombre, vous indiquez sur le plan la position de détecteurs, la position des actionneurs, la position et le mode de fonctionnement, par exemple, de climatisation, de chauffage. Et l'ingénieur de Siemens, par exemple, vous fournira les, le, par exemple, les modèles KNX, par exemple, les KNX avec leur programme et, et leur mission est de câblage, par exemple, de câblage les différents automates vers la salle centralisée, par exemple. Donc, les points de mesure de l'action constituent le base de données de régulation. Le point de mesure, c'est le détecteur, capteur, compteur intelligent, par exemple, émettant des informations pour les fonctions de régulation et du système de GTP. C'est pas forcément pour les fonctions de régulation. Par exemple, pour enregistrer, pour calculer la consommation. Régulation et l'efficacité de la gestion technique dépendant de beaucoup de qualités de mesure. C'est normal, il faut assurer que les capteurs ont une certaine certification pour assurer le bon mesure du point d'action des actionneurs, moteurs de vente, des registres, des stores, des commandes électriques par relais par contacteur recevant des commandes de réglage venant du système de GTP. En général, c'est quoi les équipements qui commandent? Soit relais, soit contacteur. Elle contient des bobines
On est, par exemple, en circuit de commande, on excite les popines qui, euh, qui génèrent, qui génèrent une intensité dans l'autre popine de contacteur ou de relais qui assure le marché de, par exemple, des vannes, des moteurs, de moteurs des vannes, des registres, des stands. Le choix des actionneurs et leur dimensionnement, par exemple, autorité de vanne ou de registre en particulier, conditionnent les qualités de la régulation et l'efficacité de la gestion technique. C'est normal, il faut assurer le bon choix des vannes, par exemple, des registres, euh, des actionnaires en fonction de leurs caractéristiques et propriétés hydrauliques, par exemple. Les sorties consistent aussi à émettre des données vers les équipements, consigner des régulateurs, mode de fonctionnement des automatismes et autres paramètres pour piloter le fonctionnement des équipements. Par exemple, dans le GTP, il faut, par exemple, si vous avez, par exemple, commandé d'ouverture une vanne, par exemple, par exemple, une vanne progressive, une commande progressive n'est pas une commande de terrain. Si vous avez commandé d'ouverture d'une vanne, par exemple, à 30%, il faut assurer que l'information que la vanne est ouverte à 20% aussi retour comme entrée aux automates, par exemple, aux automates et au système GTP que la vanne a été ouverte à 30% pour que estimer la quantité de chaleur, par exemple, émettre par le terminal, le tableau de points. C'est ça le plus important, c'est le table de points. Parce que c'est quoi? C'est le rôle de... euh, On termine dans 5 minutes pour assurer le deuxième cours, le chauffage solaire, mais on retrouve tous ces points aussi prochaine. C'est quoi votre opération dans le GTP et d'élaborer ce type normalement d'élaborer ce type des tableaux à l'aide de normes que vous avez parlé auparavant. Par, par exemple, les messages d'alarme, il faut indiquer les messages d'alarme, la désignation des points, les références des points, les synthèses, par exemple, défaut pluriel, défaut circulateur, état de brûleur, état circulateur, commande de brûleur, par exemple, température sortie de chaudière, défaut de circulateur de chauffage, état de circulateur, fonctionnement de chauffage, température extérieure. Ces différents points, ils sont indiqués la plupart dans la norme. Mais tu peux, par exemple, mettre des points supplémentaires aide à une mission spécifique, par exemple. C'est ça, c'est des tableaux normalement préparés par l'ingénieur HVAC ou l'ingénieur d'équipement ou l'ingénieur génie climatique pour ou l'installateur, ingénieur d'installation. Il y a différentes nominations. Il faut donner ces tableaux, par exemple, pour l'ingénieur de l'automatisation, normalement, des sociétés, par exemple, Siemens, les sociétés qui fabriquent ce type d'équipement. Ils suivant vos données, ils, euh, ils proposent les automates ou les modèles KNX, au modèle KNX des modèles KNX qui sont compatibles avec votre installation et qui fournissent par exemple les différents programmes de KNX
Il y a des modèles KNX, bon, par exemple, tu peux programmer, c'est pas, le programmation de KNX, c'est pas difficile, mais dans les petites installations, comme des maisons domotiques, mais pour les grandes installations, quand on a plusieurs, par exemple, stations de pompage, chaufferie, plusieurs CTA, elle est très difficile. Elle rentre dans le travail des automatismes. Bon, on termine le cours d'aujourd'hui là, au début de tableau, au début de tableau. On continue la séance prochaine, on reste